L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Aurélie Cabrel. Bonjour. Et bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec très grand plaisir. Donc, je le rappelle à nos auditeurs, nous vous recevons en tant que directrice du label Babou Musique et productrice du prochain spectacle Zélie la Pirate. En spectacle, donc, on va en parler un petit peu plus en détail. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce label Babou Musique ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, Babou Musique, effectivement, c'est un label de production et d'édition musicale que j'ai monté en 2014 avec mon mari, Estène. On a des studios, on est basé dans le Lot-et-Garonne, dans un village qui est un village très très cher à notre cœur qui s'appelle Astafort, où effectivement la famille Cabrel est implantée depuis plusieurs générations maintenant. On a dans ce label plusieurs projets en production et en édition musicale, dont Zélie la Pirate dont on va parler aujourd'hui, mais on a aussi différents services. On fait ce qu'on appelle du label service, donc en fait on se met complètement à la disposition des artistes et qu'ils soient produits, qu'ils soient en indépendant total, en autoproduction. Voilà, on propose notre savoir-faire, en tout cas de mettre notre savoir-faire à leur disposition. Voilà, en gros, c'est ça. En quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que vous êtes manager ? Alors non, on peut pas dire que je suis manageuse, ni moi, ni la structure. En fait, nous, on va pallier à des problématiques que rencontrent les artistes. Par exemple, des problématiques sur comment rentabiliser un projet artistique, comment enregistrer, comment avoir accès à la promotion, à la diffusion, à la distribution, comment enregistrer, comment créer. En fait, à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, on essaye d'apporter des solutions, mais on n'est pas dans du management pur et dur parce que on n'est pas on ne touche pas à proprement parler de pourcentage sur la carrière artistique d'un musicien ou d'un artiste, quel que soit son art. Donc non, on est plutôt dans l'accompagnement en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'artistes comme ça que nos auditeurs peuvent découvrir ? Bah oui. Alors on a un artiste, un duo qui est absolument fabuleux, qu'il faut absolument aller découvrir, qui s'appelle Cosma, qui est un duo palois qu'on peut tout à fait découvrir sur nos réseaux. De toute façon, on a aussi un site internet baboumusique.fr où là on peut découvrir tous les gens avec qui nous travaillons. On a Zélie la Pirate évidemment. On vient de produire le dernier album de Agnès Jaoui, avec qui on collabore, on est en production là pour le coup et en édition. On a Waina qui a sorti pareil un single superbe, Déstabilisé, qui est vraiment moi personnellement que j'aime tout particulièrement et qui a un album à suivre incessamment sous peu. Et après on a des artistes en édition comme Adonis, comme des artistes comme Mayou, Florian Chiozo, Will, beaucoup d'artistes très 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 différents, très éclectiques, parce que nous faisons, on réagit au coup de cœur et on travaille au coup de cœur et non pas par rapport à un style musical particulier. Donc on peut les découvrir sur le site internet de Babou Musique. Notamment et sur tous les réseaux sociaux, ouais, tout à fait. Bon, super. On va donc revenir sur Zélie la Pirate. Qui est-elle ? Est-ce qu'on peut la présenter ? Ah oui, bien sûr. Alors Zélie la Pirate, c'est une jeune fille de 15 ans qui a un rêve, auquel elle tient tout particulièrement et auquel elle croit, c'est devenir pirate. Donc c'est une petite fille qui évolue sur un bateau qui est gouverné par son papa, qui est le capitaine Macpherson. Son papa vit sur le bateau et sa maman tient les galeries La Playette à terre. Donc Zélie passe une semaine sur deux et à terre et sur un bateau. Et en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est pas du tout être à terre, c'est naviguer, être avec tous ses copains pirates. Voilà. Et il y a 4 personnages en fait dans cette histoire. Zélie est gardée par une nounou qui est un pirate assez rigolo qui s'appelle Barbe Molle, qui lui déteste la piraterie et qui est
en adoration sur tout ce qui est nature et oiseaux. Et on a un perroquet géant qui a été offert par Barbemolle à Zélie et qui va s'avérer être un perroquet magique. Je n'en dis pas plus. Et le quatrième personnage de ce conte et de ce futur spectacle, c'est Charles de la Mare de l'Étang Sec qui s'avère être le méchant de l'histoire parce que il faut toujours qu'il y ait un méchant dans les histoires jeune public. C'est très important. Il faut que ce soit un peu le reflet de notre société, malheureusement. Et on va essayer de justement apprendre aux enfants plusieurs choses. C'est un conte qui parle beaucoup d'entraide, de solidarité et surtout de croire en ses rêves et en ses passions et surtout de croire en soi-même. Donc il y a beaucoup de sujets qui me tiennent extrêmement à cœur dans cette histoire-là. Justement, Zélie la pirate, Aurélie Cabrel, c'est un petit peu vous. Elle est sortie de votre imagination? Alors c'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors moi j'ai eu la chance immense d'écrire Zélie la pirate à 4, donc avec Estène Dehu, avec Bruno Garcia et Olivier Daguerre, qui sont des amis de très longue date et avec qui on a construit cette histoire, tout écrit, tout composé, et avec qui on a vraiment en fait connaissance des personnages, parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de faire un conte effectivement avec une héroïne pirate. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je l'ai jamais vraiment su, mais j'aimais beaucoup cette idée de la piraterie, ce monde qui est assez masculin en fait de base, mais que les petites filles adorent aussi. Moi je sais que j'ai 2 enfants qui, autant l'un que l'autre, sont assez attirés par ce côté justement pirate. Donc en fait moi je suis arrivée avec cette idée-là et puis mes acolytes m'ont suivi dans cette idée-là et très vite on a des personnages qui ont pris vie. C'était assez impressionnant finalement parce que on écrit des traits de caractère, on a envie d'amener les personnages dans une direction, mais très très vite on s'aperçoit que c'est le personnage qui, comme s'il nous prenait par la main, va nous guider et nous faire le rencontrer. Et c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est très très vrai. Et donc voilà. Et donc c'est vrai qu'on a chacun d'entre nous, je pense, mis des attraits de nos personnalités dans les personnages. Et effectivement, Zélie avec son fort caractère et son son côté un peu impulsif et en tout cas dirigeant, effectivement pourrait nous faire penser un peu à moi. On va, Aurélie Cabrel, revenir aussi sur Zélie la pirate. C'était un livre qu'on pouvait lire et écouter aussi, il me semble. Maintenant, on va pouvoir voir Zélie la pirate et passer des moments avec elle, donc grâce à ce spectacle. Comment on est passé du livre même audio à ce spectacle? Alors en fait, on a écrit effectivement cette histoire qu'on a évidemment très très vite transformée en un conte musical. Donc on a un livre de Zélie la pirate qui est sorti un peu avant le confinement, justement, avant le Covid, la période du Covid. Et donc on a effectivement, donc dans ce livre, il y a un CD, donc on peut écouter, lire, regarder les images, parce qu'il y a vraiment tout un travail d'illustration qui a été fait aussi. Et très rapidement, on a eu la chance d'avoir un joli succès avec Zélie la pirate, en tout cas le chapitre 1 notamment dans un premier temps, parce qu'après il y a eu un chapitre 2, mais là on ne va parler que du chapitre 1. Ce chapitre 1-là a eu un fort succès auprès du jeune public et aussi auprès des parents. C'était ça qui était très très chouette, c'est qu'en fait vu qu'on a pensé cet album d'une manière très organique, avec de vrais instruments, des vrais musiciens, des vrais comédiens, enfin voilà, tout est fait pour que ce soit de qualité. On a vraiment eu ce public et d'enfants et d'adultes qui nous disaient mais quand est-ce que vous faites un spectacle, tous les enfants en rêvent, on a envie de rencontrer ces personnages haut en couleur et en fait on a très très rapidement eu l'idée de partir sur ce spectacle et évidemment il faut le temps de faire les choses et ça fait une petite année maintenant qu'on est sur cette idée de spectacle et pour l'occasion je me suis vraiment entourée de gens, Babou Musique c'est plutôt entouré de gens de confiance. On est en coproduction avec des amis parisiens qui s'appellent One Hot Minute et on a casté les personnages. On est tombé sur des comédiens absolument incroyables qui sont des personnalités toutes les plus attachantes les unes que les autres et
extrêmement doués chacun dans leur domaine, et on a et pour la mise en scène, en fait, j'ai fait appel à ma meilleure amie Fanny Dupin, qui est aussi native d'Astafor et qui était déjà un pied dans le théâtre et dans l'écriture, et je lui ai dit allez viens, on va faire comme on faisait quand on était petite, on va faire un spectacle. Oui, c'est vrai, ça peut rappeler des souvenirs. Comment est-ce que l'on fait alors, donc pour passer du livre au spectacle? C'est un nouveau métier, produire un spectacle, le mettre en scène. Bon, vous l'avez dit, vous êtes entouré de beaucoup de personnes, donc qu'est-ce que vont voir les spectateurs, les enfants et leurs parents? Alors moi, je suis une grande rêveuse et j'ai toujours ce truc de me dire à bientôt 40 ans que je vais... je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je ferai quand je serai grande. Et je pense que finalement, ça reste peut-être parfois pénible pour mon entourage qui doit en avoir marre de tous ces projets mis les uns à la suite des autres. Mais moi, ça reste mon côté un peu magique. J'avais envie de créer un spectacle qui vraiment séduise les petits et les grands. C'est un spectacle tout public et ça, je tiens vraiment à le souligner. Parce que vraiment, je pense que les tout petits peuvent y trouver leur compte, comme les enfants bien plus grands et comme les parents. Et les grands-parents et les tatis et les tontons. C'est un spectacle qu'on veut très familial. Moi, j'ai envie que ce soit féerique, donc de par cette envie-là, on a des super comédiens, on a des magnifiques costumes, on a un décor qui fait rêver, on a de superbes lumières, on a une mise en scène extrêmement dynamique, drôle. Pareil, je me suis aussi entourée de gens merveilleux comme une scénographe qui s'appelle Blandine Vieillot, qui fait des décors incroyables, la costumière Corinne Rossi, qui pareil est une femme extrêmement douée et reconnue dans son métier. Et en chorégraphie, j'ai fait appel à mon cousin Clément Cabrel, qui travaille plutôt dans tout ce qui est comédie musicale, et je lui ai dit allez viens me faire des belles chorégraphies. Donc en fait, ça va être un spectacle plein de rebondissements et voilà, il faut s'attendre à quelque chose en tout cas de haut en couleur et d'assez drôle. Aurélie Cabrel, c'est donc une toute nouvelle histoire de Zélie la pirate dans ce spectacle? Non, c'est exactement l'histoire du chapitre 1. C'est en fait, on a repris exactement le chapitre 1 qui nous paraissait une très belle, un très beau début d'aventure, en tout cas par rapport au live, parce que tout simplement le chapitre 1 fait 45 minutes sur un CD, sur un album. Le jeune public, voilà, on est toujours autour de 1 heure, 1h15 pour pouvoir justement avoir l'attention des jeunes. Donc en fait, on a repris vraiment ce chapitre 1. Donc les enfants qui ont découvert en livre ce chapitre 1 auront exactement, pourront chanter à tue-tête toutes les chansons qu'ils connaissent par cœur. Oui, voilà, c'est l'image que j'avais, c'était de retrouver justement les enfants et les adultes chanter ensemble devant la scène. C'est ça qui va être beau, c'est cette union aussi. Oui, mais j'ai très très hâte et là je compte les jours maintenant. Alors vous comptez les jours, donc c'est le moment de venir aux informations pratiques justement pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent réserver leur place à Astafor. Donc c'est en avril. Comment est-ce que l'on fait déjà pour en savoir plus et pour réserver sa place ? Alors, vous avez le Facebook et l'Instagram de Zélie la pirate déjà sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout à fait aller voir et vous allez avoir tout le lien des billetteries. Donc ça, c'est la chose la plus facile. Pour réserver, effectivement, ça se passe essentiellement en ligne, sur une billetterie en ligne. Et donc, par rapport aux dates, on est sur la première se passera le 13 avril, le dimanche 13 avril à la Musicale à Astafor. Tout simplement parce que, évidemment, ça avait du sens pour nous de faire cette première dans notre village et avec cette idée très très importante qui nous anime depuis le début, c'est vraiment d'amener la culture pour les enfants en milieu rural, parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas droit à grand chose quand on habite dans la campagne en termes de culture. Donc ça, c'est vraiment notre envie. Donc on a une date le 13 avril, on en a une autre le mercredi 16 et aussi entre les deux, ce qui nous tenait très très à cœur,
c'est qu'en fait, on a ouvert des séances pour les scolaires, des séances pour les centres aérés, pour les scolaires et pour également les centres notamment de handicap qui nous entourent. On en a pas mal chez nous. Je pense notamment à l'Arche, qui est une structure basée à Stafford. On a vraiment envie de pouvoir en fait, donc à des prix très 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 réduits pour évidemment pour toutes ces collectivités-là. On a vraiment envie de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent se déplacer jusqu'à la musicale. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous écrire, par exemple même sur contact@baboumusique.fr, on pourra vous donner tous les renseignements nécessaires. Donc le 13 et 16 avril, on peut d'ores et déjà réserver la place. La place qui est à 14 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. Donc à des prix aussi quand même raisonnables. Et puis après, Zélie va partir faire sa tournée. Ouais, complètement. Zélie part. Zélie sûr et certain sera au Festival d'Avignon tout le mois de juillet, au théâtre de La Luna, qui est un super théâtre avec plusieurs salles. Donc Zélie aura, je pense que nous sommes aux alentours de 11h du matin tous les jours du mois de juillet. Et ensuite, Zélie est en train effectivement d'être programmée un petit peu partout. Je n'ai pas le programme, mais on va tout mettre sur le site de Zélie. Et par contre, ce qui est certain, c'est que Zélie sera au mois d'octobre, novembre et décembre dans notre jolie ville de Paris, à résidence, les week-ends et les mercredis, et également pendant les vacances scolaires de la Toussaint et les vacances de Noël. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Aurélie Cabrel. Donc, je le rappelle, vous êtes directrice du label Babou Musique et productrice du spectacle Zélie la Pirate, à découvrir, on peut le dire en avant-première à la musicale d'Astafor le 13 et le 16 avril. On peut d'ores et déjà réserver ses places pour soi et pour ses enfants ou petits-enfants. Donc un bon moment en famille à passer. N'hésitez pas, et puis pour en savoir plus, vous pourrez consulter le site Babou Musique. Merci beaucoup Aurélie Cabrel. Merci à vous, merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.